Et bonjour à tous, encore Célia Gouveac pour encore une petite interview Yes to Life, en direct encore du campus I9 avec mes élèves qui ont accepté quelques-uns de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Donc je commence ici avec 3 d'entre eux et je commence par toi. Bonjour, moi c'est Loman et j'ai 23 ans. Loman qui a 23 ans. Bonjour, moi c'est Camille et j'ai 20 ans. Voilà. Bonjour, moi c'est Guillaume et j'ai 20 ans. Super, génial. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux 3 petites questions Yes to Life qui vous connaissez pas. Donc, les questions, la première question concerne la vie. Donc, oui à la vie. Donc, c'est une question qui dit oui à la vie, mais à quelle vie? Donc, ce sont des questions qui soulèvent une de mes œuvres, qui elle-même s'appelle Yes to Life. Oui à la vie, mais à quelle vie? Êtes-vous partie des gens qui disent oui à la vie? Et si c'est le cas, comment vous faites cela? Moi, je suis partie des gens qui disent oui à la vie, rien qu'en regardant ce que j'ai, on va dire, et d'en profiter. J'ai une famille qui m'aime, j'ai des amis, j'ai quand même de l'argent et j'ai la santé surtout. Et donc, je sais que la vie, elle offre beaucoup d'opportunités et il y a tellement de choses à apprendre et à voir, donc c'est hyper motivant et super enrichissant. Donc, j'ai envie de continuer en fait et de travailler pour avoir une vie que j'aime. Super, super, super. Bah, moi aussi, je fais partie des gens qui disent oui à la vie et je le fais juste en faisant tout avec le cœur et en faisant de mon mieux à chaque fois pour les gens que j'aime et pour moi. Bravo, avec le cœur. Ça, c'est les mots magiques. Merci. Moi aussi, je dis oui à la vie et je dis vraiment oui à la vie pour nos valeurs et transmettre ces valeurs-là, enfin transmettre nos valeurs propres à nous. Non, je dis oui à la vie parce qu'il faut transmettre nos valeurs, quoi, tout simplement. Ouais, c'est juste court et conçu. Je comprends ce que tu veux dire. C'est on vit dans un monde tellement superficiel qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire valeurs, les valeurs, tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? Mais aussi la morale. Oui, oui. Les gens ils vivent sans morale ou quoi que ce soit et bah, moi je compte juste vivre pour transmettre ma morale et mes valeurs aux autres et même pour les générations futures. Et bravo, chapeau. Super, merci beaucoup. Deuxième question concerne donc l'œuvre d'art. Pensez-vous que l'œuvre d'art peut permettre d'élever la conscience? Oui, forcément, puisque c'est un peu une expression de l'âme, on va dire. Et tout le monde est tellement différent, donc je pense que beaucoup de personnes ont des messages à faire passer. Et c'est génial d'avoir autant d'art pour le faire. Et puis, ça ouvre les esprits, ça te permet de connaître plus de choses, de t'enrichir. Enfin, c'est incroyable. Donc oui, forcément. Puis même dans cette classe-là, où on était une trentaine avant, on a pu voir le style de beaucoup de personnes, leur art et ce qu'ils avaient envie de dire. Et c'est hyper important d'apprendre ces choses-là de la part des autres. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, je ferai une petite vidéo pour montrer donc les travaux que vous avez fait tous, les 7 aujourd'hui en classe, en une journée. Je vais montrer, j'avoue que c'est assez impressionnant. Et je suis vraiment très contente pour ça. Bravo à vous. Donc, à toi, Camille. Pour moi, oui, parce que pour moi et pour beaucoup, l'art, c'est matérialiser sa propre conscience et pouvoir la rendre visible pour les autres et faire un partage de la vision qu'on a des choses et de notre propre conscience à autrui. Donc pour moi, oui, ça peut complètement élever la conscience. Pour moi aussi, ça permet d'élever la conscience parce que c'est un moyen vraiment bien de s'exprimer, l'art. Et on a tellement de choses à dire et à transmettre que l'art, c'est un moyen énorme pour pouvoir transmettre nos valeurs, encore une fois. C'est un canal, tout à fait.
Oui, super, merci beaucoup, merci beaucoup. Les artistes, voilà, vous êtes les futurs artistes de la génération là, qui est là. Bienvenue. Et la dernière question donc, concerne l'actualité. L'actualité aujourd'hui, comment vous faites pour vivre dans le monde tel qu'il est. Moi, je vois vraiment la difficulté pour beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'adolescents, plus que peut-être, je ne sais pas, vous qui êtes un peu plus âgés, mais je vois beaucoup dans l'adolescence qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de difficultés avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Comment vous faites, vous, pour traverser ces mondes sans vous faire trop de mal? Je pense qu'il faut être conscient de ce qui se passe partout dans le monde, mais il faut aussi se construire sa propre bulle et sa propre forteresse dans laquelle on se sent bien, pour que dès que les choses extérieures qui nous font du mal, elles puissent se faire bloquer, on va dire. Et je pense qu'il faut avoir conscience de la chance qu'on a aussi quand on a les moyens, quand on a une famille, quand on a de l'amour, tout ça. Et c'est hyper important de se concentrer sur les petites choses, sur le moment présent, et puis sur ce que la vie elle a à nous offrir à la base, c'est-à-dire la nature, et puis les animaux, tout ça. Et après, d'aller plus loin. Voilà. Super. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui suis hermétique du tout à ce qui se passe autour de moi, donc j'ai tendance à vraiment me protéger des informations notamment, me protéger des réseaux sociaux, même si ça peut isoler. Et je prends un soin très particulier à choisir mon entourage et à me mettre dans des situations et des contextes qui me mettent à l'aise moi. Et aussi, je me crée énormément mon propre monde dans lequel je me réfugie. Je me crée plein d'histoires, mes endroits à moi, qui sont dénués de ce qui me fait peur dans notre monde. Ça ne veut pas dire qu'on l'oublie, mais ça nous protège si on n'a pas encore les armes pour l'affronter. C'est très bien, c'est très conscient. C'est vrai que c'est important, cette question de la conscience, pour moi, elle est fondamentale aujourd'hui, c'est-à-dire prendre une décision avec conscience réellement de ce qu'on est en train de faire, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est les choix et les valeurs. Et quel est le choix que je vais faire? Et pourquoi je fais ces choix-là? Et ça m'amène où? Et en fait, tout passe par les questionnements. Si on ne se pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Et effectivement, merci beaucoup. À toi, Guillaume. Moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas se concentrer uniquement sur le négatif, parce qu'il y a aussi du positif. On ne le voit pas forcément parce que la plupart du temps, les informations, les réseaux sociaux, ils mettent en valeur le négatif parce que ça fait beaucoup plus parler. Du coup, il faut faire attention à l'information, à toutes les informations qu'on prend. Et faut vraiment se concentrer sur tout ce qui est positif autour de nous. Et qu'après chaque orage, après chaque tempête, il y a le beau temps. Donc la vie, elle n'est pas morose. Et on sera heureux un jour, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. C'est très joli ce que tu dis par rapport que tout n'est pas moche. Et je suis 100% d'accord avec toi. C'est important, effectivement, de regarder toute la beauté qu'il y a. Tu parlais de nature, des choses vraies, de ce qui est là depuis toujours. Et effectivement, c'est important de regarder ces choses-là parce qu'en effet, ce qu'on appelle des mauvais ou des méchants ou des mal ou des tristes, c'est des choses qui sont passagères et ça passe. Et en fait, c'est important d'avoir conscience, encore une fois, que c'est là, que c'est en train de se produire là à l'instant, mais que ça ne va pas rester tout le temps. Et qu'effectivement, il ne faut pas se concentrer, surtout pas se concentrer absolument sur ça, parce que c'est dépenser de l'énergie pour rien. En tous les cas, tout est éphémère. Que ce soit les relations, la vie, la terre, tout à la fin a une fin. Voilà. Parfait, ça sera le mot de la fin. Voilà. Eh bien, super, merci beaucoup à vous pour vous être exprimé, pour nous permettre aussi les uns aux autres de vous écouter et de prendre exemple pour ceux qui prendront exemple et qui en auront besoin, parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc, merci beaucoup de votre participation aux petites interviews Yes to Life. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Voilà, on vous dit au revoir, bye bye. Yes to Life, c'est ça, hein? Je vous montre. Yes to Life, c'est ça. C'est OK, all is fine. Et à la prochaine petite interview. Merci les jeunes, merci beaucoup. Merci à vous.